Les Québécois ont découvert la sauce tzatziki dans les souvlaki. Servie en accompagnement avec les brochettes, cette sauce typique devient même une trempette tout usage. J'ai déjà vu qu'ils trempent même des frites là-dedans. Je l'ai vu, oui. Mais chez les Grecs, cette sauce est un élément essentiel de la gastronomie nationale. Quand les gens reçoivent plusieurs personnes, on met un bol d'olive, des assiettes de feta puis de la tzatziki sur la table, qu'importe ce qu'on mange. Nous, les Grecs, on les mange comme ça, avec l'agneau, avec les légumes. C'est très bon avec des viandes blanches. Avec les calmars frits, c'est la sauce qu'on sert avec. Avec les aubergines courgettes, on le sert avec de la tzatziki. On en sert avec des crevettes, c'est très bon avec des crevettes. La popularité de cette sauce traditionnelle composée de yogourt ou crème sûre, de concombre et d'ail a incité la famille Kalougrias des restaurants Araova à l'offrir dans les épiceries. C'est environ 15 ans qu'on a commencé à faire le tzatziki. Ça fait plusieurs générations que la recette est avec nous. Ça vient de mon arrière-grand-père. C'est mon père qui l'a amené de Grèce. Et on n'a rien changé de recette jusqu'à date. Et on le vendait dans une petite épicerie de boucher. Et comme ça, le business a grandi. Et on a vendu avec les grosses chaînes d'aujourd'hui. Voyant l'engouement des Québécois pour cette sauce, d'autres joueurs de l'industrie alimentaire sont venus les concurrencer. L'épicerie a recensé 9 produits disponibles dans les grandes surfaces. Lors d'une dégustation à l'aveugle, nous en avons soumis 5 à un panel de connaisseurs. Bonjour, moi je m'appelle Eleni. Je suis née à Vothiki Argolidos, qui se trouve dans Péloponnèse. Je m'appelle Tassia. J'étais née au sud du pays. Mon nom, c'est Yanis. Je suis né à Volos, Grèce. Je m'appelle Dina et je viens de Pirée. Un premier produit est soumis aux papilles de ces Grecs d'origine. Il y a aussi la crème sûre dedans, pas seulement du yogourt. Vous êtes sûr de ça, là? Oui. Puis ça, c'est pas une bonne chose? C'est très bien, c'est beau. C'est bon. En fait, ce tzatziki de Fontaine Santé est le seul de notre échantillon fait de crème sûre. Je pensais que ce serait un plus fort en ail. Pour un Grec, l'intensité de l'ail est essentielle. Si vous ne mettez pas de l'ail, c'est pas un tzatziki. C'est une sauce blanche. Voici peut-être un produit qui satisfait. Comme goût, il était mieux que le A. Le deuxième, c'est meilleur que l'autre, mais pour le moment, je ne suis pas satisfaite avec. Pas facile à contenter, ce panel. Trop liquide, pas assez de l'ail. C'est vrai qu'il n'est pas crémeux comme il devrait être. Au point de vue nutritionnel, le tzatziki, le grand, est le moins gras des produits recensés. Mais le gras contribue à la texture. Les bonnes sauces, d'habitude, ne sont pas bonnes pour la santé. C'est quoi comme taux de Parce qu'il faut le yogourt pas encrémé. Il faut le yogourt riche. Comme. À 13 % de matière grasse, le Liberté est riche. Mais côté goût, il ne passe pas la barre. La texture, c'est comme il faut, mais c'est pas un tzatziki celui-là. Tassia et Yanis doutent de pouvoir être contentés. On ne peut jamais trouver un tzatziki commercial comme vous faites. C'est impossible. Elle a raison. Nous soumettons tout de même à nos connaisseurs un dernier produit d'épicerie. Ça a l'air bon. On va voir comment ça goûte. De tout ce qu'on a goûté, je trouve que c'était le meilleur. Ça représente vraiment un tzatziki comme tel. Presque acceptable. Oh, mon Dieu, mais c'est très positif. C'était la meilleure de toutes. Ce tzatziki est le seul des 5 contenant du yogourt de chèvre et le seul où l'ail vient en 3e place dans la liste des ingrédients. Une tzatziki traditionnelle goûte l'ail extrêmement puissant. Né d'un père grec et d'une mère québécoise, Constant adapte la tradition au palais ici. Tout le monde le fait un peu différemment. Ça peut être yogourt de chèvre, ça peut être yogourt de vache. C'est un yogourt traditionnel grec dans le sens où il est pressé, fait qu'on a enlevé le plus d'eau possible. Des fois, on met de la nette, des fois, on met de la menthe, des fois, on met les deux, des fois, on n'en met aucun des deux. Ça, c'est selon qui fait la recette. La différence majeure qu'on fait ici, c'est qu'on blanchit l'ail pour l'adoucir, en fait. Le concombre est râpé à la traditionnelle avec la pelure.
Nous, on utilise un concombre anglais parce que on aime bien le ratio chair pour pleure. On presse le concombre pour enlever le plus d'eau possible. On veut garder la chair, mais pas toute l'eau. Dans certaines recettes traditionnelles, ils mettent un peu de ouzo. Puis on trouvait l'idée de mettre du ouzo dans la tzatziki particulièrement intéressante. C'est plus pour être vraiment traditionnel. C'est votre signature. C'est notre signature, voilà. Et évidemment, on ne peut faire grec sans incorporer un peu d'huile d'olive. Sa version avec un yogourt pressé à 14 % de matière grasse est assez riche. Faire soi-même un tzatziki selon la recette de Constant revient à 1,20 $ le 100 g. Le prix des produits vendus en épicerie varie de 1,20 $ à 2,20 $ pour la même quantité. Consommé comme accompagnement, aucun des produits vendus en épicerie ne mérite de blâme côté nutritionnel. Ces produits peuvent se conserver jusqu'à 1 mois. Une sauce tzatziki maison, elle, doit être consommée rapidement. C'est un produit frais. qui, oui, ça se fait dans 1 ou 3 jours, alors après tu jettes. Le tzatziki fusion Grèce-Québec de Constant n'avait pas que la fraîcheur. Il évoque des paysages de saveurs. Il manque juste la Méditerranée. Effectivement, il manque toujours juste la Méditerranée. C'est vraiment bon.